Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Bonjour chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Alors comme on l'avait annoncé, la suite, je vais dire comme ça, de l'émission de la semaine dernière. Donc toujours avec Serge qui nous présente, qui reçoit Tonia et Jean-Jacques. À lui la parole. Bonjour chers auditeurs, comme Rémia vous l'a dit, nous voilà de retour pour la deuxième partie de l'émission avec Jean-Jacques Kira et Tonia, qui sont toujours là, rassurez-vous. Ça fait une semaine qu'on est là. Bonjour. Nous avons campé là. Voilà. Je vais continuer avec Tonia. En 1973-74, tu participes à la sélection nationale allemande pour l'Eurovision avec la chanson Sébastien. Sébastien, si. Oui. Mais sans succès. Non, je dois dire que un point de différence, tout le monde me dit « Ah, c'est une bonne chanson », mais moi j'y vais simplement pour participer. Et puis c'est un terrible tremplin pour le disque. Et puis on donne les points, et Git avait 40 points et moi 39. Donc, alors là, ma firme de disque, tout le monde pleurait, sauf moi. Non, je suis très terre à terre. Je dis, c'est comme ça. Mais c'était vraiment quelque chose de très, très, très bien. Sébastien. Oui. C'est à ce moment-là que tu décides de te tourner vers le marché allemand. Déjà depuis. Mon premier disque date de 65 en Allemagne. Oui, quand même. Oui. J'ai bien fait de venir. Non, mais enfin, on est là pour rassure-moi, la tournée, ça a quand même duré 4-5 ans en Allemagne. En Allemagne, j'ai travaillé de 20-25 ans. J'ai tourné de Munich à Hambourg, de Cologne à Baden-Baden, à Stuttgart. Oui, quand même, 20-25 ans. Chéri Bibi. Mon chéri m'a accompagné, mon mari est là et... Tromboniste, il faut lire. Tromboniste. Et là, il m'accompagnait à la batterie. Ouais. Ce qui est bien, chers auditeurs, c'est quand on a dit mon chéri était là, au début de l'émission, il me disait c'est mon chauffeur. Mais enfin, ça reste entre nous. C'est tout, mon ami, mon chauffeur, mon chéri. Les deux titres que je vais proposer avec Rémia, qui vont suivre maintenant, sont des reprises de Sheila. Papa, t'es plus dans le coup et l'école est finie. Je dois dire que quand j'ai écouté ces chansons-là, pourquoi tu aurais très bien pu les écrire toi-même. Oui. Parce que quand on écoute Sheila, qu'on écoute Tonia... c'était un disque, disons, un disque d'essai. Oui, mais la différence, tu aurais pu très bien écrire les chansons même. Oui, je l'avais envoyé à mon parrain, qui est français, qui habite à Nières, à Paris. Parce que ma famille, c'est franco-hollandaise. Les sœurs à ma maman se sont mariées à des Français. Et je l'avais envoyé à mon parrain. Il s'appelle Serge, un homme charmant. Merci. Et il me disait, je suis fière de toi, ma petite. Et ce qu'il a encore écrit, je ne vais pas le dire parce que je ne veux surtout pas me vanter. Mais il trouvait que c'était très très bien, que j'avais bien chanté ça. Mais moi je trouve que c'était un disque d'essai. Et tu ne m'avais pas raconté qu'il était arrivé aussi au Canada? Oui. Enfin, parce que cet album, c'est 33 tours, là. Oui. Je pense qu'il a très bien ce là. Oui. La preuve, c'est qu'on en trouve encore. Dans les marchés, vous cherchez un petit peu, voilà. Ben oui, parce que à ce moment-là, j'allais toujours à l'école, et on m'avait demandé de faire une tournée au Canada. Parce que c'était pas 33 tours,
c'était un 45 tours, voilà. Alors on m'avait dit, bon, ça a l'air chouette, venez faire une tournée, mais mon papa, il a dit, non, elle est trop jeune, j'avais 16 ans à l'époque. Non, d'abord l'école. Alors c'est ce que j'ai fait. Non, mais je trouve, comme Jean-Jacques, quand on entend Jean-Jacques chanter La Vague, Mon Pays Noir, oui, magnifique, et les chansons de Jean Varlet, ces chansons, il aurait très bien pu les écrire lui-même, parce qu'il les interprète avec une facilité, et c'est vrai. c'est du tout bon. Non, sérieux. Oui, l'interprétation est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Comme elle doit être, voilà. Absolument. Si quelqu'un n'a pas entendu la chanson par Jean Varlet avant, je vais dire, ça passe pour Jean-Jacques Ira. En France, il y a des gens qui pensent que c'est moi qui les ai écrites. Parfois, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'avoue que certaines chansons que j'ai écoutées de toi avant de faire l'émission pour la préparer, j'ai dû voir après que c'était Jean Varlet ou bien de Robert Cogua, parce que personnellement, je me dis, il a créé quelque chose de magnifique. Là. Et après, je vois Jean Varlet. Mais là, encore une fois, il y a une similitude, très belle similitude. Voilà, c'est vrai. Ça. Merci. Écoutez, l'école est finie et l'école, t'es plus dans le coup, papa. Elle est finie, L'école est finie. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser ce soir peut-être, bien chahuter, tous entre amis. Bien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. Tu en as 18 mais t'en fais 19. C'est ça la chance. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera, quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant ta crème, nous irons parler de notre vie, laissant au tableau tous nos problèmes. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main. Et prends la mienne, la couche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie, l'école est finie. Papa, t'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, t'es plus dans le coup, papa. Papa, t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit mon enfant sur la terre, aide tes frères, tout sera récompensé. Moi j'ai prêté ma voiture à Jean-Pierre, il me l'a ramené en pièces détachées. Papa, t'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu devrais, ma parole, retourner bien vite à l'école. Relisez ton jugement, crois-moi ce serait plus prudent. Tu m'avais dit pour me mettre en confiance que le travail conserve la santé. J'ai travaillé chaque jour sans défaillance, depuis je suis fatigué, anémié. Papa, t'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit ce garçon est l'âge, fais attention, il va te faire souffrir. Pourtant près de lui je vis dans un nuage, et le bonheur danse sur mon sourire. Papa, t'es plus dans le coup, papa.
t'es plus dans le coup, papa. T'es vraiment plus dans le coup, papa. Jean-Jacques, au long de ta carrière, tu as la chance de rencontrer un autre artiste belge qui a eu pas mal de succès, Jacques Custin. Jacques Custin. Vous êtes devenus amis, en fait. Voilà, oui. Dès le départ, parce qu'en 1965, il avait gagné le festival de Spa avec Comme la Gavroche, les mains dans les poches. Là, voilà. Puis ensuite, il a fait. On m'a donné 15 ans que j'enregistrais sur mon dernier disque, avec lequel il a gagné le Grand Prix disque de l'Académie Charles Cros, très important en France. Et il a fait la première partie de Delpech à l'Olympia. Tout ça, Jacques Custin. Tu l'avais croisé, toi? Oui, Jacques je Custin l'ai croisé, oui, très, très souvent, surtout dans les spectacles de ville-vacances. On allait dans toutes les petites villes en Wallonie, avec Jean-Claude Ménessier. Oh, c'était très agréable, et Jean-Claude Ménessier a beaucoup fait pour les artistes belges, et notamment aussi pour Jacques Custin, évidemment. Jacques Custin qui a aussi représenté la Belgique en 1975 avec Fleurs de Liberté. Reviens sur la terre. Ouais. Alors il y a eu la polémique parce que la musique était de Jacques Custin, parole d'un Français qui s'appelait Franck Gérald, qui était le beau-frère de Pierre Lanoé. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais je vous le dis. Mais qui avait écrit de grands tubes. Love Me Please, Love Me pour Paul Narev, quand même. Il a écrit des grands trucs. Hein. Que j'ai rencontré, il habitait à Saint-Germain. J'ai rencontré ce mec. Ouais, très intéressant, tu viens de me dire que tu as réenregistré une chanson de Jacques Custin sur un album. Tu prévois de ressortir un nouveau Il y a CD? Quelques mois déjà, j'ai sorti un disque en France où il y a beaucoup de compositions là. Pour une fois, il n'y a que on me donne les 15 ans du Custin, puis maintenant de Beko. De Beko, une chanson de Beko. Voilà. Qui est déjà sorti ou qui va sortir? Qui est déjà sorti, bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Dans les magasins. Maintenant, le disque c'est déterminé. Hein. Alors, mais j'ai sorti mes disques, moi, sur clé USB. Ah, ça marche bien, ça. Beaucoup mieux que les cassettes, que les disques. Que les CD. Ça, c'est l'avenir, mes chers amis. C'est le vieux qui vous le dit. Regardez. Oula, voilà. Il sort de son sac un petit paquet. Ça fait du bruit. Ça fait un petit bruit, ça fait... Et voilà. Mon Dieu. Tu es au goût du jour. Oui, mais il a un très bon doué en informatique. Hein. Un de tes copains. C'est toi qui as eu l'idée, Jean-Jacques. C'est toi qui as eu l'idée. C'est moi qui l'idée. Les produits. Comme ça. Ah oui, bien sûr, oui. C'est original. Enfin, personnellement, je trouve ça moche. Parce que je trouve qu'un disque, c'est joli. Ça, c'est un bout de plastique comme ça. C'est vrai. Ouais. Mais ça marche bien plus. En voiture, sur un ordi. Oui, mais c'est formidable. Hein. Voilà. C'est celui-là le dernier. Voilà. Mais c'est vrai que tu as un copain qui est doué en informatique, non? Ah bon, t'as de la chance. Ce que tu dis avec un CD, moi qui suis collectionneur de vinyle, avec ma petite collection, 10 000 vinyles. J'avais 3 vinyles seulement. Le plaisir de reprendre un vinyle en main, de sortir le vinyle. C'est vrai. Il y a quelque chose. Qui se passe. Il y a quelque chose. Déjà, un CD, c'est d'une froidure, ça empêche. Moi, mon premier CD que j'ai acheté, je me suis dit, je vais acheter Edith Piaf. Edith Piaf en CD, je suis désolé, ça ne passe pas. Oui. Parce qu'il manque. Quand l'atmosphère, ce son, c'est tellement net. Oui, c'est trop parfait, voilà. La beauté est partie. Oui, c'est trop parfait, absolument. Du moins pour les chanteurs de cette époque-là. Hein. Oui. J'ai vendu le double de 4 au disque, le double. Eh ben voilà. Là-dessus, je te propose d'écouter la chanson de Jacques Custin, Ma vie d'artiste. Absolument. Ma vie d'artiste, elle ne peut pas nous séparer. Si tu savais comme c'est triste, les fins de gala, les tournées, après les dernières photos, signées le soir entre deux portes,
quand on balaye le plateau et que les lumières sont mortes. Quand le régisseur fait le noir, quand on range les accessoires et que j'entends dans le couloir les musiciens dire bonsoir. Ma vie, ma vie, ma vie d'artiste, elle ne peut pas nous séparer. Si tu savais comme c'est triste quand le spectacle est terminé, qu'on va rejoindre son hôtel et la même chambre morose, qu'on ne dort pas tant que le ciel n'allume pas toutes ses roses. Et toujours ce vague remords qu'on aurait pu faire mieux, plus fort, aller plus loin dans son effort, qu'on n'avait pas donné encore. Ma vie, ma vie, ma vie d'artiste, elle ne peut pas nous séparer. Mais Dieu, c'est fou ce qu'elle existe, je ne pourrais pas m'en passer. Un œil entre les deux rideaux pour voir si l'on a fait du monde les premiers accords du piano et puis le trac qui vous inonde. Et poussé par je ne sais quoi, dans un tourbillon de musique, courir vers lui, courir vers toi, courir, courir vers le public. Ok. Tonia, en 1975, Oui. tu es présidente annuelle bilingue du Congrès de la magie à l'Olympia. Ah, oui, c'est vrai, ça. c'est vrai. C'est un tournant quand même majeur dans ta Oui. carrière. C'est tout à fait Mais à l'opposé. Ben oui, mais disons que pendant longtemps, j'ai fait ce métier parce que je présentais, je parlais plusieurs langues, je chantais en plusieurs langues et je pouvais un peu toucher à tout. Je suis un peu une touche à tout. Et en 75, c'était une collaboration entre France Télévisions et l'Allemagne, Zweites Deutsche Fernsehen. Et il fallait quelqu'un qui présente en deux langues. Et il y avait deux Allemands qui étaient venus en Belgique pour faire une émission, etc. Et c'était eux qui m'avaient choisi. Et bon, on va demander à Tonia. J'ai attendu au moins 6 mois avant de dire oui. Oui, parce que c'est tout à fait autre chose. Ben oui, C'était à c'est l'Olympia. tout à Hein. fait, Et j'étais là pendant 10, 12, 14 jours. Et puis c'était bonsoir, mesdames et messieurs. Guten Abend, meine Damen und Herren. Olympia, Ich t'es bin- passé à Olympia, toi, moi pas. Ich bin sehr, sehr, etc. Alors j'aimais bien les caméramans français. Je leur parlais en français. Hein, bon, Rémi, comment ça va, etc. Mais elle parle bien français, la petite Allemande. Hein. On croyait que j'étais allemande, c'était très marrant. Et j'ai fait ça 5 années. 5 années d'affilée de 75 jusqu'à 81. Puis ils ont arrêté les émissions. Et je trouvais ça génial. Hein. J'ai pu faire ça en deux langues, sans comment on dit, cue. Prompteur. Oui, je devais apprendre tout mémoriser par tout cœur hein, et faire les textes moi-même. Et c'était génial. Et alors, la dernière fois que... Non, c'était pas la dernière fois, puisque c'était les années 80. Et Cocatrix est mort en 79. En 79. Et en 78, j'ai fait un numéro de magie avec lui dans une caisse. Hop, il met le rideau, et tout d'un coup, il y a une panthère. Et c'était avec Cocatrix que j'ai fait ça. C'était un beau souvenir. Bah oui, Alors il me dit, ma petite, comme il m'avait vu 10 ans avant, dans son bureau, il m'a dit, ma petite, vous avez quand même fait une belle petite carrière en Allemagne. Il était content pour moi, c'était charmant. Alors il disait, François, son chauffeur, François, allez conduire madame à la gare. Voilà, j'étais dans la belle Citroën de Cocatrix. Il était charmant. Je lui ai donné beaucoup de bisous. Mais, Pas trop. et du fait que tu as fait l'Olympia, moi j'ai eu l'occasion de visiter l'Olympia quand il était fermé, et notamment le théâtre de l'Empire où il y avait les fameuses émissions de Jacques Martin. Ah On oui. produisait des artistes en avant-première, donc j'ai eu la chance de visiter et d'être dans ces lieux. Oui. Il y avait une atmosphère dans ces salles Oui. qui se dégageait. On Oui. sentait l'âme de tous ces grands artistes qui étaient passés. Oui, oui, oui. Oui, il y avait, Enfin, c'est il y avait l'impression. quelque chose. Hein. Oui. Je te propose d'écouter Fly Me to the Moon, et avant de t'embrasser, Remia.
and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. J'avais si peur avant de t'embrasser. Quand tu venais le soir pour me chercher. Pardonne-moi, mon copain de toujours. Je ne savais pas que c'était de l'amour. J'avais si peur avant de t'embrasser. Et toi tu riais de ma timidité. Comme une enfant, je n'avais pas compris que tu étais beaucoup plus qu'un ami. Mais aujourd'hui, tu vois, je n'ai plus peur. Oui, aujourd'hui, pour moi, toi tu es là. Je veux t'aimer au rythme de mon cœur. Je veux t'aimer, oh viens, viens dans mes bras. Mais aujourd'hui, tu vois, je n'ai plus peur. Oui, aujourd'hui, pour moi, toi tu es là. Je veux t'aimer au rythme de mon cœur. Je veux t'aimer, oh viens, viens dans mes bras. Oh, embrasse-moi, viens dans mes bras. Oh, embrasse-moi. Tonia, quand on écoute Fly Me to the Moon, Oui. avec mon anglais super, et c'est une autre Tonia qu'on entend là. Ah, mais oui, voilà. Je C'est- dois avoir plusieurs personnalités en moi. Non, mais c'est le répertoire. J'ai toujours dit, j'aime la chanson française et un peu le jazzy, hein, le jazz. Et bon, ça me permettait, comme j'étais capable, excusez-moi l'expression, de le chanter,
ça me permettait d'avoir un horizon très ouvert en ce qui concerne le répertoire. N'est-ce pas? Mais non, mais ça me permettait de chanter pendant longtemps. J'ai toujours dit que j'ai fait une carrière, mais j'ai fait une carrière très régulière et pendant 40-45 ans, j'ai chanté. Tonia avait beaucoup de possibilités surtout, beaucoup de possibilités. Elle chantait très juste, très beau, une très belle voix, tout ça, oui. C'est bien parce qu'on découvre vraiment une autre Tonia. Pas pour dire que les chansons françaises étaient moins... Non, mais c'est autre chose, oui. Comme on disait dans l'émission plus tôt avant, on s'est focalisé sur un style de chanson en oubliant un moment où je pense que la carrière aurait été beaucoup plus importante peut-être. avec ce style de chanson. Oui. C'est tout à fait l'opposé de, oui, de absolument. ce que tu chantes. Et je crois que dans les années 60, et même en France, le côté Fly Me to the Moon, etc., c'était pas très... Visuel. Non, et pas aimé, je crois. Alors, en Allemagne aussi. Parce que le public allemand, enfin, et les producteurs, ils étaient très européens. Il faut dire, on était toujours les bienvenus. Et les Français, et les Belges, et les Néerlandais. Sincèrement, on était toujours très les bienvenus. On était très bien accueillis. Et ça me permettait d'ouvrir mon horizon. Mais je pense que Tonia est vraiment une artiste, le vrai mot artiste. Elle a plus besoin de chanter, faire des disques, c'est très bien, parce que ça permet de plus travailler. Mais avant tout, nous sommes des chanteurs. Oui, voilà. Et on a envie de chanter des choses qu'on apprécie aussi et qu'on aime, de toute façon. Voilà. Je pourrais chanter que ce que j'écris. Eh ben non, j'ai envie de chanter. Oui, voilà. Tel, machin, voilà. Lui, c'est pareil, c'est vrai. C'est vrai. Mm-hmm. Mais c'est super parce que, comme moi, pas mal d'auditeurs vont découvrir une autre facette de Tonia. Voilà. Parce que je suis certain que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas cette face cachée. Non, voilà. Et j'espère qu'ils vont aimer. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de Jean-Jacques, je dire. reviens vers toi. En 1990, tu fais une rencontre qui pour moi est quand même extraordinaire, de Georges Moustaki. Ah, qu'une soirée, quelques heures, ben extraordinaire. Je suis à Paris, je chante dans un cabaret et un jour de relâche, je suis dans un petit restaurant de l'île Saint-Louis. Et je suis seul avec mon petit chien à côté, et je vois un monsieur tout au fond du restaurant avec des longs cheveux blancs. J'appelle le garçon, je dis mais c'est Moustaki. Oui, c'est le voisin ici à côté. Moi je dis ce mec je veux lui parler. Puis il me jette, je vais le voir. Bonjour, je le chanteur à Paris, Lapin. Je raconte ça. On dit c'est toi. On a resté pendant 2 heures au moins à parler de la femme. Jamais j'ai vu quelqu'un qui parlait de la femme comme ça. Pas vulgairement. L'adoration de la femme, c'était merveilleux. Un mec extraordinaire. Pendant 3 heures, ils ont fait la fermeture du restaurant. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Gainsbourg un jour. Gainsbourg, Oui, un je vais en jour. venir aussi à Gainsbourg. Ouais. Je te coupe la parole, excuse-moi. Je lis dans ses pensées. Parce que Gainsbourg, on connaît beaucoup la face que le public veut, qu'on veut montrer au public, voilà, mais absolument. Gainsbourg, la face B était tout à fait autre. C'était Alors, un homme, Gainsbourg, 1978, Valais fait l'Eurovision. Il est 2e. Quelques semaines après, donc, il retourne dans son cabaret à Paris, le Don Camillo. Et Gainsbourg habitait à 50 mètres. Et je s'assois dans les coulisses, je regarde mon pote Valais qui chante, quelqu'un qui me pousse, c'est Gainsbourg. Il fait signe, Jean Valais, quand t'as fini, tu viens. Valais termine son tour de chant, nous allons rejoindre Gainsbourg, qui fait ouvrir un restaurant, et tout le showbiz était là. Parce qu'il trouvait que Valais aurait dû gagner. C'est vrai que Valais aurait dû gagner. c'est vrai C'était que- politique aussi. Hein. Ce qu'il Comme faut savoir, oui, comme toujours, je ne sais hein. pas si je peux le dire, mais tant pis, je le dis quand même, je balance, 78, pardon, 78. c'était les 30 ans de l'État d'Israël. Ah oui. Alors si Israël ne gagnait pas, Et c'est eux qui ont gagné, oui, c'est Voilà. vrai. Ouais. C'était- Avec Abba Nibi, tout le comme monde pas s'en mal va. l'Eurovision ces derniers temps, c'est un peu... Moi personnellement, je trouve aussi que c'est un peu arrangé, comme on a fait pour l'Ukraine il y a 2-3 ans. Oui, voilà. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'à cette époque-là... mais ça a Oui. toujours été un peu Oui. arrangé. Voilà, Parce c'est- que si on revient à l'Eurovision, 1980, je crois, enfin 80, je présente ma chanson, Il te reste la musique.
J'ai été recalé. Le gars qui a présenté la Belgique, c'est même pas un chanteur, il a fait que ça. Il n'avait jamais chanté avant, jamais après. C'était qui alors? J'ai- On a oublié. Moi-même j'ai oublié ça. Voilà. Merci. Moi j'ai oublié ça. Non, Ouais, voilà, ouais, moi je me rappelle plus non mais plus. le hein. père devait être prix Nobel de je sais pas quoi, tout comme ça. Ah oui, ça. Ouais, Comme ouais, quoi ouais. ça aide. Hein. Moi mon père faisait du chocolat, c'est tout. Mais Tonia, tu as eu la chance encore, quand tu as représenté l'Eurovision, d'avoir un chef d'orchestre et un orchestre derrière toi. Ah C'est oui. que malheureusement, à notre époque, n'est plus, Non, plus non, non. d'actualité. Non, c'est un cirque maintenant. Il y a beaucoup trop de bruit. Oui, et quand c'est pas des bandes enregistrées. Non, voilà, quand voilà. c'est toujours le franchement, bande Ouais, ouais, ouais. Je me demande même Ouais. si les voix Non, sont c'était en- le grand Ouais. orchestre de la Villa Louvigny à Luxembourg avec Jean Rodrez. J'ai chanté. moi. Mais je le connaissais déjà parce que j'avais en 62, j'avais fait la coupe de Télé Luxembourg et je l'avais gagnée et c'était lui le chef d'orchestre. Et alors je le rencontre à la répétition, il me fait oh ma petite. J'ai l'article. Oui, la coupe de Télé Luxembourg. Mais je ouais. crois que tous les artistes, c'est le rêve de tout artiste de jouer avec un grand orchestre. Ah oui, dites. Moi j'ai fait que ça en Allemagne, hein, donc avant, Moi, évidemment. Très peu, moi. Évidemment, quand on faisait des galas, c'était 6-7 musiciens, mais à la télé et radio, c'était le grand orchestre, 16 musiciens. Ça, ça 4 va. trompettes, 4 trombones, 5 sax et la section rythmique. Hein. Ah, ça, c'est Et chouette. here we go. La classe. Ça, c'est chouette. Ouais. Ça Je te va pas propose- arriver souvent, mais c'est chouette. Ouais, ouais. Excuse. Je te propose, Rémer, qu'on écoute une chanson de Jean-Jacques. Ben, vous n'avez pas l'air de me croire. Pas l'air de me croire. Ah, que j'ai pas écrite. Pas l'air de me croire. Une chanson québécoise. Je me souviens, après la guerre, peut-être que je confonds les dates. J'étais l'ami de Jacques Prévert, on se ramassait à quatre pattes. À la terrasse des Deux Magots, il m'a présenté une brune qui s'appelait Juliette Gréco, elle voulait me donner la lune. Vous allez croire que j'exagère, mais à l'époque, Boris et moi, on partait chaque soir en galère, de la nuit on était les rois. De la Rose Rouge jusqu'au Tabou, on a mis Saint-Germain en fête. Et ceci dit, bien entre nous, je lui ai même appris la trompette. Vous n'avez pas l'air de me croire, encore un vieux radoteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serre-nous à boire. Je me souviens des soirs à Memphis, une guitare dans chaque main. On rigolait avec Elvis et une bande de vieux copains. Il y avait Jerry, Buddy Holly et la blonde qui me tenait la main. C'était Marilyn, et bien oui, James Dean se saoulait dans un coin. Vous n'allez pas l'air de me croire, encore un vieux radoteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serre-nous à boire. Vous allez tous rester surpris, mais le fameux chanteur Gainsbourg, il l'a dégueulé dans mon lit en 69, un soir de bourre. Il en a bavé pour bébé qu'il l'avait laissé planter là. Le pauvre ne s'est jamais douté qu'elle était partie avec moi. Vous n'avez pas l'air de me croire, encore un vieux radoteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serre-nous à boire. Je voudrais surtout pas me vanter, mais on m'a présenté à Londres. Un soir que j'avais trop fumé, les Beatles et les Rolling Stones. J'avais écrit sur un papier un mot inspiré de ma plume. Maybe Jagger m'a l'a piqué, I can get no satisfaction. Vous n'avez pas l'air de me croire, encore un vieux radoteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serre-moi boire. Alors quand je m'amène ici, même si j'ai pris un verre de trop,
que je demande du crédit, ne me regardez pas de haut. Mes copains sont pas nés d'hier, je donne un coup de téléphone. Et Cernoche, Schwarzenegger, qui arrive ici en personne. Vous avez pas l'air de me croire, encore un vieux radoté qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serve-moi boire. Vous n'avez pas l'air de me croire, encore un vieux radoté qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serve-moi boire. Allez barman, serve-moi boire. Jean-Jacques, tu parlais tantôt que tu avais fait l'avant-première avec Annie Cordy au théâtre de Binge. Oui, ça c'était Tu en as- 72, 73, je me rappelle plus très bien. Voilà. À peu près. Tu as fait la suite après au Casino de Paris. Ah, ça c'était chouette ça. Ça c'était chouette ça. Une semaine au Casino de Paris, de 2000 personnes tous les jours. Alors Cordy m'avait prêté 4 musiciens en plus. Batterie, enfin la rythmique quoi. Ah, c'était chouette ça. Ça, Ça c'est c'est bien. pas trop au Casino de Paris quand même. Ça pose un homme hein. Bah, tu m'étonnes. Et là, la surprise, c'est que tu interprètes ta super chanson Mon enfance. Oui. Mhm. Ah, et à la oui. fin du spectacle, tu te retrouves dans ta loge. Entraînement de mon Et on sandwich. toque à ta porte. Voilà. Et c'est Aznavour qui rentre avec Fred Mella. C'est le Ah oui, chanteur des- des Compagnons de la chanson. Oui, les compagnons de la chanson. Alors, oui, oui. Aznavour, qui est toujours très sérieux, qui écrit votre chanson Mon enfance? Moi, monsieur Aznavour, car c'est bien écrit. Hein. Je lui dis, vous pouvez pas me l'écrire. Donc, j'ai aucune preuve, voilà. On me croit ou on me croit pas. C'est quelque chose comme ça, non? Je te crois, Robert. Je te D'où la crois, chanson, vous n'avez Jean-Jacques. pas l'air de me croire. Vous n'avez pas l'air de me croire. Vous n'avez pas l'air de me croire, mais ça, c'est vrai. Parce que tout ce que je dis dans la chanson, vous n'avez pas l'air de me croire, c'est l'histoire d'un vantard. Hein, qui dit qu'il a écrit les I can get, I can get no satisfaction. Par après, je suis sur ma Ça, feuille c'était en d'automne, 2002, je voilà. crois, 2002, Par je après, tu participes, grâce à l'amitié que tu as avec Michel Orzo, Vous connaissez à la Michel fameuse Orso, tournée Ashton. Angélique, Angélique. Ah, c'est Ah mon oui. pote, ils ont été tournés dans le même cabaret, tout ça. Qui vit toujours encore. Tiens, t'en as un qui Qui vit quand Qui vit Mais Michel Orso qui m'a présenté un gars que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Michel Alguet, qui était un régisseur, qui m'a engagé. Non, Michel Alguet, c'était le patron de la tournée, qui m'a engagé, et chaque fois que la tournée achetante venait sur la région, à Reims, Troyes, Pernay, je faisais la première partie. Ça, c'était beau, ça. Ah oui. Très mal payé, mais c'est quand même très agréable à faire, quand même. Une grande scène, des grands écrans de chaque côté. Ah oui. Alors là, j'ai côtoyé tout le monde. Enfin, c'est pas parce que je les ai vus que les connaissais. Michel Thor, Isabelle Aubray, Pascal Danel qui est mort il y a quelques jours. Tout ça. Ah, ici, moi, j'ai fait quelques tournées achetantes ici en Belgique quand ils sont venus, parce qu'il y avait des artistes que j'avais travaillé avec lors de spectacles, comme Jean-François Michael. Oui, adieu joli qu'on dit. Voilà, il y avait Barzotti. il y avait- Barzotti. Je ne sais pas tous les citer comme ça directement, mais enfin, il y avait quelques-uns. Et Michel Orso, je l'ai croisé plusieurs fois dans les coulisses, mais j'ai jamais eu l'occasion de Lui parler. l'attraper, ne fût-ce qu'une seconde, Ah bon? pour une fois avoir avec quoi. J'ai juste fait faire une photo avec et c'était fini. Et j'ai toujours aimé cet artiste parce que il est d'une simplicité, il a un talent fou. D'ailleurs, il suffit de l'écouter chanter Gilbert Bécaud. Oui. Et pourquoi tu ne ferais pas l'interview pas par téléphone avec lui? Par téléphone. Oui. Non, ça ne peut pas se faire. Serait, Par exemple, je t'aurai son numéro, je Ah. préviendrai, tu l'appelles, fais un téléphone. Quel artiste sur scène. Ils ont fait des cabarets ensemble pendant des années. Parce que pendant 10 ans, je faisais Paris pendant 6 mois et 6 mois de la province. Donc j'avais un tourneur, comme on dit, qui devait faire un mois à Biarritz, à Lille, à Strasbourg. Et donc nous avions le même tourneur. Donc on se connaissait très bien. Michel Orso qui a fait un énorme tube. Parce qu'Angélique, ça a été traduit en allemand. C'était, et tout, oui, hein. c'était Angélique, hein, comme tu disais. 1966. Hein. Ouais, ouais. Angélique, Angélique, Voilà, chers tu auditeurs, seras on tout est en direct. Yes. Non, mais en fait, pour toi, en fonction des cabarets et des petits théâtres que tu as fait, la tournée achetante, c'est quand même quelque part une apothéose. C'est quand même des salles de 7 à 13 000 personnes à certains endroits. hein. Donc à Reims, c'était 3500 personnes. Mais C'est deux bien fois, dit.
deux fois dans la journée. Oui, Voilà il y pourquoi à avait Reims, matinée, je suis le connu, soir. forcément. J'avais 7000 personnes qui voyaient. Ah ben oui, par jour, bien sûr. Alors, Donc, quand même 6 à 7 000 j'ai chanté personnes. 2-3 chansons, pas plus. Ah, voilà. J'ai Souvenirs, des chances, là. souvenirs, 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 Alors, souvenirs. pour boucler la boucle, je crois qu'on dit, avec Tonia, moi j'ai fait la fermeture de l'ancienne Belgique. C'est en 1974, je crois. Ah, C'était Annie oui. Duparc, une chanteuse. Tu es le chouchou, hein, dont le compagnon était un impresario français oui. qui avait loué l'ancienne Belgique pour une semaine. Le dernier spectacle francophone, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. J'ai enlevé le rideau. Hein. Et puis il y avait l'artiste Zappy Max. Oh Ça va bouillir. oui, Zappy Max. RTL, à Oui, Luxembourg, oui. La Oui, Coupe de d'accord. télé Luxembourg, Ça, c'était lui qui en 74, présentait, ouais. Donc j'ai chanté Ancienne Belgique. Mais, C'était déjà en 74. c'est temps de casser. Oh, Parce que donc M. Vatonnet était déjà décédé. décédé, Et, oui. et puis il avait vendu la Belgique aux Flamands. Oui. Voilà, c'était l'époque. Ancien. Donc, Ah, délivré, Beata, oui. Annie Duparc qui avait même fait une chanson publicitaire à l'époque, dans les années 60, pour une paire de bas nylon Duparc. Ah oui, Aussi. oui. Oui, Oui, la marque Duparc, oui, c'est juste, oui, Moi j'ai oui. bien connu parce que j'ai fait quelques disques vinyles dans la même maison disque qu'elle, chez Jean Darlier, Mhm. Ouais, des disques ouais. Ebra. Et bras, ouais. Et Tonia qui est ici avec nous, qui n'a pourtant, je pense, jamais fumé le cigare. il y avait même une collection de bagues de cigares avec l'effigie de Tonia. C'est dessus. vrai? Oui. Oui. Il faut trouver ça. Oh là là, non, Faut ça je trouver ça. savais pas. Sérieux. Oui. Alors si quelqu'un l'a, il faut nous envoyer. Ah oui, C'est-à-dire, oui, on a c'est- fait de la c'est- publicité pour des bottes, pour de la laque, hein, pour les cheveux, pour le dentifrice. Ah ouais. Ouais. Et pourquoi encore pour le chocolat, Victoria, je sais pas si ça te Victoria, souvient. oui. Le dentifrice, oui, enfin, plein de choses, mais les cigares là, non, ça je ne les sais pas. bagues, et il y a 4 photos différentes en noir et Ah blanc. bon dessus. Eh Il faut ben, quelqu'un qui nous envoie ça. J'avoue que je suis tombé Fais dessus l'appel. en faisant mes recherches. hein. Ah, Je ne savais voilà. pas non plus. il en fait des Mais recherches, ça hein, existe, Serge, ça il est unique lui, il est unique. Si jamais je retombe dessus, On me téléphone, je les envoie ou je vous téléphone. d'accord. Par rapport dans votre carrière, je vois que vous avez aussi fait, pendant que vous étiez en Allemagne, des comédies, enfin vous avez participé pour faire des comédies Ah oui, musicales. Oui, 2. Non, une en Hollande et une c'était à Munich avec Ronnie Tober, un chanteur néerlandais, hollandais, et c'était Non Annette. Et, Nanette, oui. mais c'était toutes les parties chantées et dansées. Mais c'était pour la télévision. Hein. Pas Picture you upon my knee. T for two and 240, c'était ça. Et puis c'était mi-anglais, mi-allemand que nous le faisions. Sing Hallelujah, Hallelujah. Enfin, tous ces. Non. Et then, pour être heureux, da 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 ich und du. Et voilà. C'était vraiment beau, c'était chouette. Sûr, eh bien, je te propose qu'on écoute la fin d'un amour de Tonia. Ah bon? Allez. La fin de l'amour. Un amour n'est pas un drame. Voilà. Et de La fin Jean-Jacques d'un amour Ira, n'est pas un- on n'a pas toujours les Noëls qu'on veut. c'est beau. Voilà. Oui. Que je ressors tous les Noëls. La fin d'un amour n'est pas un drame. Surtout ne te mets pas à pleurer. Si t'es le premier, sèche tes larmes. Oublie le chagrin et oublie le passé. Depuis le mois dernier, tous les soirs on dansait. Regarde ce collier qu'il m'a donné. Et puis hier il m'a dit qu'il partait à Paris, qu'il ne reviendrait peut-être jamais. La fin d'un amour n'est pas un drame, oh non. Surtout ne te mets pas à pleurer, yeah. C'était le premier, sèche tes larmes. Oublie le chagrin et oublie le passé. Jimmy me plaît beaucoup, il a des yeux si doux. Mon cœur tout de suite s'est emballé. On s'aimait comme des fous, pensant rien
rien dire du tout. Il est parti sans moi pour Saint-Tropez. La fin d'un amour n'est pas un drame, oh non. Surtout ne te mets pas à pleurer, yeah, yeah. C'était le second, sèche tes larmes. Oublie le chagrin et oublie le passé. Écoutez-moi vous deux, cette fois c'est sérieux. Jacques est pour moi bien plus qu'un amoureux. Je n'ai qu'une solution, s'il m'aime pour de bon, je pars avec lui pour toute la vie. C'est le grand amour, fini les drames, oui, oui. Et je n'ai plus envie de pleurer, yeah, yeah. Il ne me fait plus verser de larmes. Je me suis choisi un gentil cavalier. Je me suis choisi un gentil cavalier. On a bien souvent les Noëls qu'on peut. On n'a pas toujours les Noëls qu'on veut. On a bien souvent les Noëls qu'on peut. On n'a pas toujours le Noël qu'on veut. On a bien souvent les Noëls qu'on peut. Cependant qu'à Paris, à Madrid, à Majorque, c'est la fête aux petits de Bruxelles à New York. En ce 25 décembre, au tout petit matin, jailliront de leur chambre, voleront vers le sapin. On n'a pas toujours les Noëls qu'on veut. On a bien souvent les Noëls qu'on peut. On n'a pas toujours les Noëls qu'on veut. On a bien souvent les Noëls qu'on peut. Dans d'autres coins de la terre, c'est pas la même chanson. C'est la peur, c'est la guerre, Noël à reculons. Ou c'est la peur qui règne, ou c'est le froid qui tue. Et c'est Noël qui saigne, c'est Noël défendu. On n'a pas toujours les Noëls qu'on veut. On a bien souvent les Noëls qu'on peut. On n'a pas toujours les Noëls qu'on veut. On a bien souvent les Noëls qu'on peut. Dieu fasse que l'amour reprenne le dessus. La nuit fasse place au jour, le vice à la vertu. Que les enfants du monde soient tous en ce Noël. Les enfants du bon Dieu, tous les enfants du ciel. Qu'on est pour toujours. Dieu fasse que l'amour reprenne le dessus. La nuit fasse place au jour, le vice à la vertu. Que les enfants du monde soient tous en ce Noël. Les enfants du bon Dieu, tous les enfants du ciel. Les Noëls qu'on veut. Qu'on n'ait plus jamais les Noëls qu'on peut. Qu'on ait pour toujours les Noëls qu'on veut. La carrière de Tonia, en fait, c'est 3 albums 33 tours, une soixantaine de 45 tours, des galas dans plusieurs pays. Je trouve quand même que pour une artiste belge, c'est pas mal. Merci Serge. Mais c'est vrai. Comme tu me disais au téléphone quand on s'est contacté, tu m'as dit qui se souvient de moi. Mais tu serais étonné parce que quand je fais une émission, je sonde un peu autour de moi les gens et 2 petites notes de musique comme chante Yves Montand et ah oui. Et ça revient. Ah bah voilà, ça fait plaisir, merci. Ça dort dans le coin de la mémoire. Oui, et voilà, les comme notes, ça. Les paroles reviennent instinctivement. Et voilà, c'est... Eh ben voilà, j'espère que j'ai fait plaisir aux auditeurs alors aujourd'hui. En ta compagnie, Serge, et en ta compagnie, mon cher Jean-Jacques, et avec de mon Rémi. ami Rémi, auteur compositeur Rémi, je ne le connais point. Jean-Jacques, Oui, t'as quel sujet? un tout grand merci.
Merci à vous deux de recevoir. Un tout grand merci d'avoir fait le déplacement depuis Reims. Ah oui, hein. Voilà. C'est très Bravo, gentil de Je bravo. vais ramener du champagne, j'oublie. Une agréable surprise, une agréable rencontre pour moi-même et pour Rémia. Mais tu sais que tu pourras peut-être venir me voir chanter. Je Mais chante. c'est ça. Pub. Je chante à Bruxelles un truc qui s'appelle le bisou. Ah oui, C'est pas ça, c'est Non, bien non. apostrophe Isou. oui. À Anderlecht. Voilà. Vous pouvez voir ça sur internet. Le vendredi 14 ou 15, je sais plus. Novembre. Novembre. Et ensuite, je jouerai aussi à Verviers et à Liège. Le même week-end, mais je n'ai pas encore les précisions. Mais pour Anderlecht, c'est la date. Et le mois prochain, je chante à Morzine. Morzine, mais c'est pas Ah Morzine. là là. C'est près de Genève. Genève. C'est oui. la ville de Nicoletta. Ah oui, Je tourne un petit peu le vieux, hein. Très La bien. pépé. Pas mal, Pépé, c'est formidable. Tu as plus de courage que moi. Enfin voilà, si les auditeurs, ça vous a plu de voir les chansons de Jean-Jacques, vous avez la possibilité de le voir à Anderlecht alors. Et venez nombreux, ça lui fera plaisir. Eh bien voilà, Serge a la gentillesse de me refiler enfin le micro, chers auditeurs. Donc je vous retrouve et toujours ici avec nos deux invités que Serge a eu la gentillesse de contacter pour ces deux magnifiques lundis d'interview. Et moi je suis vraiment ravi parce que je rejoins ce que Serge disait. En fait, il me parle de vous. Je dis, ça me dit rien grand chose. Et puis en fait, on écoute une chanson, on se dit, mais oui, on les connaît. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on ne connaît plus le nom de l'artiste, mais on connaît ses chansons et on reconnaît les voix. Et moi, je vous remercie infiniment d'être venu comme ça nous retrouver et passer des heures avec nous, je vais dire, Oui, c'est vrai. à parler de vous. C'est merveilleux. Relater plus de 50 ans de Oui. chansons. Hein. Oui. Des- Et nous, on te remercie carrières aussi, incroyables. Rémi. Merci. C'était agréable. C'est des carrières de dingue, ouais. Nous n'avons pas vu le temps passer. Non, pas du tout. Oh là là. Je voudrais juste dire aussi, si cette émission a pu avoir lieu, en grosse partie, un petit clin d'œil à notre ami Robert Cogouard, car si on a fait cette émission, c'est un peu grâce à lui aussi, C'est vrai. toutes ces rencontres, quoi. Oui, Je sais que là-haut, il est là, et la musique n'a pas de frontières. Grâce à lui et à Aurore qui nous a donné, Et Aurore, bien sûr, j'avais oublié. qui a sorry. donné les contacts, etc. Voilà. C'est grâce à lui que j'ai pu Euh, chanter un jour. Voilà. Et Robert Cogouard, on t'aime et on t'aimera toujours, Voilà. crois-moi. Et je publie toujours des trucs sur lui, t'entends sur internet tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'était un collègue magnifique. Voilà. En tout cas, à vous écouter au fil de ces deux lundis, je me suis rendu compte en fait que vous avez côtoyé des gens extraordinaires. Et c'est rien que ça. Je dis souvent, quand on est artiste, quand on est artiste, le fait d'être médiatisé ou pas, je pense, n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans notre tête, Absolument. les souvenirs qu'on garde Voilà. des rencontres et Et des... les deux pieds sur terre. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. Hein. C'est vrai, Magnifique. Tony a dit absolument. les deux pieds sur terre tout bas, mais oui. C'est vrai, mais il oui. faut garder les deux Il est pieds. différent. Il y a le métier du disque, il y a le métier de la scène. Oui, Moi, c'est je crois être plus un chanteur de scène qu'un chanteur de disque. Mhm. C'est vrai. Ah, oui, oui. Il faut Après, les c'est pas disques, une il faut la scène. Enfin, c'est un mélange. Merci, Rémi. Il faut, bah oui, voilà. Alors, c'est marrant parce que on va faire quelques photos puisque Serge nous a ramené des trucs de fou là, comme d'habitude, je sais pas, il a des milliers de disques chez lui, c'est hallucinant. Un jour son plancher va passer outre. C'est vrai, hein, c'est vrai, ça commence à être lourd. Ou alors il va devoir acheter une maison uniquement pour faire sa collection de disques. Je ne sais que dire d'autre que vous remercier, et on va se quitter en musique bien sûr. Alors j'avais envie peut-être de passer un morceau avant de finir avec le morceau. La chanson préférée de Tonia. La chanson préférée de Tonia, une chanson de Beko, parole de Maurice Vidalin, tout le monde Oui, s'en fout, mais je vous le dis. Mais musique de Beko, ça s'appelle Les Tantes Jeanne, une chanson très marrante, Ah, très oui, marrante. les tantes Que Jeanne. Tonia a chanté version féminine. Oui, voilà, je l'ai chanté sur scène. En Voilà, 1920. voilà. C'était ma maman, ça. Ça, c'était ma maman. On va donc se quitter avec cette chanson. Alors tu me demandais, Jean-Jacques, de laisser le micro ouvert parce que vous allez
Il y a des anecdotes pendant ou Oh, je ne ça sais pas. Si je me souviens des paroles, Allez, on verra. donc on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas, chers auditeurs, si vous avez loupé le début de cette émission, comme je l'avais dit la semaine dernière de la précédente, dimanche 19h, vous pouvez la réentendre. Et puis ensuite, elle sera de toute façon sur le site de Serge, hein, et ainsi que le site de Passion FM. C'était la plus belle émission de ma vie. Ciao, ciao. Pascal Donnel, je l'ai fait 45 spectacles. Les tantes Jeanne. Oui, oh, mon petit bébé. Les madames qui venaient voir notre oncle après dîner, on les appelait les tantes Jeanne. Ce n'étaient jamais les mêmes, mais on les aimait quand même. On aimait les tantes Jeanne. ces tontons qui étaient contents Quand ils enlevaient leurs gants, ils les appelaient oh, chère Jeanne. Et les jolies vacances quand une tante Jeanne venait. Oui, les jolies vacances que notre tonton se payait. Nous, quand on nous demandait combien de tantes on avait de tante Jeanne, on disait qu'on ne savait pas. Quand on aime, on compte pas. C'est tante Jeanne. Ce qui était important, c'est que tonton soit content des tantes Jeanne. Des jolies vacances quand une tante Jeanne venait. Ah, les jolies vacances que notre tonton nous payait. Et maintenant, ça nous arrangeait bien. On nous envoyait au cinéma. En En échange, on promettait bien de ne rien dire à grand-papa. Quand on rentrait vers minuit, on ne faisait pas de bruit. Pour tante Jeanne, Mes cousins étaient trop petits pour en avoir une aussi, de chère. Ça, Pour j'aime le bien petit aussi. déjeuner, tonton était toujours gai. Chère Jeanne, les jolies vacances quand une tante Jeanne venait. Ah, les jolies vacances que notre tonton se payait. Maintenant on a grandi, notre tonton a vieilli et vieilli. Les tantes Jeanne. Mais nous, quand on va le voir, comme il n'a plus de mémoire, on réveille les tantes Jeanne. Alors il est tout content, il retrouve le bon temps des chères Jeanne. Oh, et puis les jolies vacances des tantes Jeanne passées. Ouais, les jolies vacances, viens tonton. On va t'embrasser. Mouah. Sur scène, mais ça. Ouais. Tu pourrais m'emmener danser sous les lampions d'un bal de juillet. Tu sais, au milieu des gens tous les deux, nous serions seuls, bien seuls, comme le sont tous les amoureux. Tu pourrais m'emmener danser au grand bal d'un régent ou d'un roi. Je crois, oui, je crois bien que ça ne changerait rien. Le reste ne compte pas quand tu danses avec moi. Ton épaule est si douce à ma tête ce soir que si frôle pour moi un espoir. Tu pourrais m'emmener danser tout le long des chemins de l'été. Tu sais, tu pourrais sourire, m'insérer contre toi. On ne vit qu'une fois ce temps-là. Tu pourrais m'emmener danser, mais n'importe où moi je te suivrai. Tu sais
succès, car tu sais bien que ça ne changerait rien. Le reste ne compte pas quand tu